Voilà, c'est la fin de ce journal. Et comme chaque lundi, Vincent Simoneau est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Arnaud. Avec des invités qui nous viennent de Bain-de-Bretagne. Oui, nous accueillons aujourd'hui des élèves de 4e du collège Saint-Joseph de Bain-de-Bretagne. Ils se sont engagés, Arnaud, dans un projet qui sort, vous allez le voir, vraiment des sentiers battus. Ces élèves vont monter une exposition sur l'histoire des sciences, mais une expo qui va être présentée à des élèves plus jeunes, des élèves de CE ou de CM. On va en parler avec les représentants qui sont venus nous voir. Bonsoir à tous les trois et bonsoir. Notamment Julien Cabioche. Vous êtes prof de SVT à Saint-Jean, c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi ce projet, en 2 mots? Alors c'est une option scientifique proposée aux 4e volontaires. Et cette année, on s'est engagé à un projet un petit peu différent, en partenariat avec l'Espace des Sciences, concevoir une exposition pour les écoliers de Bain-de-Bretagne et aux alentours. Le thème, c'est les grandes découvertes. Je pense à la structure de l'ADN, Watson et Crick, dans les années 50, découverte du sismomètre, découverte de la pile électrique, Volta. Donc les élèves, au cours de l'année, avaient 1 heure par groupe de 15, chaque semaine, pour concevoir des expériences, des modélisations, des maquettes qu'ils vont présenter à partir du 27 mai à Bain-de-Bretagne, à 450 écoliers déjà inscrits. Oui, parce que c'est pas une exposition avec des panneaux. Non, c'est du visuel, c'est du ludique, avec des élèves qui sont là pour faire des démonstrations finalement. Des élèves acteurs de leur exposition. Ils vont être 3 par pôle. Il y aura 6 grands pôles, 6 grandes découvertes. Je pense notamment à la maquette de volcan. Donc il y aura une éruption volcanique dans la salle paroissiale de Bain-de-Bretagne. Rassurez-nous, ça va pas faire peur aux petits. On va essayer de tenir tout le monde. Ouais. Il y aura des maquettes de tsunami. Il y a une maquette également de la pile électrique. J'ai ici Jeanne qui a apporté sa pile électrique. Donc plein de surprises et plein d'expositions et de modélisations ludiques pour les enfants de Bain-de-Bretagne. Eh bien Jeanne, justement, puisque vous l'avez présenté avant même que je le fasse, Julien, il y a des citrons, il y a des câbles électriques devant toi. Qu'est-ce que c'est que cette expérience, Jeanne? Donc c'est une pile électrique faite à base de citron. Donc Alessandro Volta qui a inventé la première pile électrique a repris les idées de Galvani qui était un biologiste. Ouais. Ça marche comment? Juste comme ça. Parce que si tu dois le montrer à des CM2, tu vas leur dire quoi? Qu'il y a des bouts de cuivre et des bouts de zinc plantés dans des citrons, raccordés avec des câbles? Oui, des câbles qui sont mis sur un voltmètre. D'accord. Et là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le... Donc, c'est 1,45 volts. Ouais. Là, il y a des volts. Il suffit du cuivre, de zinc et de citron. Oui. Mais en fait, c'est l'association de 2 cuivres qui donne la tension. D'accord. Et il y a une diode qui s'allume, il y a quelque chose? Ouais, alors elle s'allume pas beaucoup, parce que les citrons sont pas frais. La tension est très faible. Ouais, d'accord. Mais plus le citron est gros, plus il y a de la tension? Non. Bon, t'as répété déjà, parce que tu sais que tu vas avoir 350 élèves. Alors peut-être pas tous, ils vont peut-être pas tous être face à toi, Jeanne, mais tu sais comment il faut leur parler? Oui. Ouais. T'as une petite sœur, un petit frère qui est en CM ou pas? Oui. Ah, et ça aide. Ouais. Déjà. Mais il faut être pédagogue. Mais pour les répétitions, évidemment. Vous vous rendez compte des dizaines d'enfants qui vont venir écouter les explications de Jeanne? Donc, mais tu ne seras pas toute seule. Alors, il y a Tiffaine qui est là. Tiffaine, elle est venue avec du matos, vous allez voir. Ouais. Alors attention, elle va mettre ça vers la caméra. Voilà. Un jaune canari. Ah oui, mais non, ça, on n'aime pas. Non, on n'aime pas ça. Elle est partie, Jeanne. Bon. On voit bien la digestion chimique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les aliments sont représentés par de grandes molécules. Ouais. Donc, ces molécules entrent par la bouche. D'accord, ça on a bien vu. Et vont dans l'estomac. Non, sont d'abord coupées dans la bouche par les enzymes de la salive. Ouais. Ensuite, sont recoupées dans l'estomac. Une fois qu'elles par d'autres dans enzymes, l'estomac, voilà. Elles sont coupées, d'accord. Arrivent dans l'intestin grêle. Donc, et forment ensuite des petits morceaux. Donc, ces enzymes sont souvent représentées par des ciseaux car... elles sont faites pour couper les nutriments. D'accord, les enzymes coupent les nutriments. D'accord. Là, on est dans l'intestin grêle par petits bouts, ouais, d'accord. Et ces petits nutriments, appelés glucose, vont ensuite dans le sang pour nourrir les organes. Ouais, pas mal, hein? Ouais, c'était chouette. Vous saviez ça, Arnaud? Ouais. Mais non, j'avais rien retenu, moi, de mes cours. Moi non plus. Très bien, en tout cas. Pas mal, hein? Puis c'est bien expliqué. Ouais. On sent que les gamins vont aimer ça. C'est de quand à quand et c'est où? Alors c'est du 27 mai au 7 juin, ça va durer 2 semaines. Nous accueillons chaque jour 3 classes de CE2, CM1 ou CM2, réparties en 6 pôles dans l'exposition.
Et Voilà. tous les élèves qui sont là vont se relayer Les sur élèves différentes... ici travaillent sur l'ADN, travaillent également sur la photographie. On va développer des photos dans la salle d'exposition. Il y a un site internet d'ailleurs, si les téléspectateurs veulent aller voir, vivelessvt.com. Vous retrouvez l'exposition et tous les travaux des élèves. Merci à tous les trois. Et en plus, ils ont des points bonus pour leur prochaine interro, donc ça, c'est quand même assez. On n'est même pas génial. sûr, Je les c'est ai pas vraiment des vendus comme ça, volontaires. C'était C'est bien incroyable. vendu. Allez, Vincent, c'est l'heure de retrouver ces pratiques.